Joseph Marceau, merci d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce qu'elle est importante pour vous, cette journée? Elle est importante parce que la femme est importante dans la société. La femme est importante parce qu'elle participe à l'humanité, à l'évolution de l'humanité. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui enfante, c'est elle qui participe à l'éducation des enfants, c'est elle qui participe au moral de la société et à l'évolution de la société. Alors, c'est important parce que c'est une journée mondiale. Il y aura des millions et des millions de personnes et même des milliards de personnes sur toute la planète qui vont écouter les messages. Et les messages pour les droits de la femme, pour la paix, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est important. Si on n'en parle pas, on en est complice. Voilà, c'est ce que je dirais pour ça. Alors, moi, je voudrais qu'il y ait toutes les semaines une journée internationale de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et les femmes ont toujours participé à moindre effet ou à plus grand effet à l'évolution de la société. En 1789, on a créé les droits de l'homme et du citoyen. La femme n'avait pas le droit de voter. En 1917, les femmes ont fait chuter le tsar et arrêté la guerre. En Amérique, ce sont les femmes qui ont participé à l'arrêt de la discrimination. Rappelez-vous la femme qui a refusé de se lever pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Il y a des femmes qui se sont battues. On a de tout temps brûlé les femmes. Au Moyen Âge, on les brûlait, on les traitait de sorcières. Il n'y a pas longtemps, un film a eu l'Oscar. On parlait des femmes qui étaient brûlées. La femme a toujours été soumise, reléguée à la maison, sans éducation, que pour les enfants et faire la cuisine. Je crois il est temps qu'on en parle et qu'on en parle encore pendant des générations et des générations à venir. Joseph Marceau, on sent combien est-ce que vous en parlez avec ferveur, avec sincérité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre combat et en quoi votre association Mahavar est liée à ces questions des droits des femmes? J'ai créé ma barre il y a 40 ans, à la suite d'un travail dans un centre de réinsertion pour prostituées. Ce sont des femmes qui voulaient quitter la prostitution et qui nous ont raconté leur existence, une existence extrêmement malheureuse, faite de violence, de soumission, d'inégalité, de violence psychologique, physique, morale, etc. Et c'était des femmes sensibles. Elles voulaient qu'on reconnaisse leur identité, leur histoire et leur passé. On a essayé de les aider, on n'a pas pu les aider, on n'avait pas les subventions, donc on s'est dit on va aider, on va tenter d'aider tout le monde. Et donc on a créé une association qui a pris en considération les ruptures sociales, familiales et psychologiques, ce qui incluait les femmes et ce qui incluait qu'il fallait éviter les discriminations, qu'il fallait accueillir les personnes de toute origine, de toute pathologie. Et ça fait 40 ans. Et voilà, nous nous battons pour que la violence envers les femmes cesse. Nous avons eu 3 féminicides cette année dans l'association. C'est très douloureux. Il y a chaque jour des femmes qui sont assassinées, qui sont tuées. La violence a l'air d'être un mode de communication avec les femmes. Il faut que ça cesse et nous y participons à moindre échelle, à notre niveau à nous. Nous sommes un des éléments de la chaîne de solidarité et d'humanité envers les femmes. Et vous faites beaucoup d'actions, beaucoup d'événements dans l'année. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Nous faisons le maximum. Nous avons des réunions quasiment hebdomadaires. Nous avons 25 réunions où on parle de la souffrance des femmes. Nous faisons la plupart du temps des congrès dans les mairies. Il y a pas longtemps, nous avons fait un congrès à l'Assemblée nationale. Nous allons faire un congrès au palais du Luxembourg bientôt. Dans un mois, nous envoyons des courriers, et faisons des campagnes pour faire connaître notre engagement auprès des femmes.
à plusieurs milliers d'exemplaires, nous nous battons, nous aidons les femmes, nous participons à leur côté à un combat. C'est pas facile, hein, les hommes sont pas prêts à laisser leur pouvoir, ils sont pas prêts à donner l'égalité des droits, l'égalité sociale, psychologique ou même politique. Les femmes doivent se battre à notre niveau, à nous, notre modeste combat, nous sommes à leur côté. Est-ce que vous pensez que les femmes doivent jouer un rôle dans l'éducation à la paix? Je pense que les femmes sont indispensables à l'éducation à la paix parce qu'elles élèvent l'enfant. Et donc, elles participent à l'évolution affective de l'enfant. Et donc, c'est tout à l'évolution de la société. La violence est quelque chose d'intrinsèque à l'individu. Et il faut l'utiliser, mais dans des orientations sociales, dans des biens sociaux. Et il ne faut pas l'utiliser contre la société. Je me souviens pas avoir entendu parler qu'une femme a déclaré la guerre à un autre pays. Je me souviens pas. La plupart du temps, ce sont les hommes qui déclarent la guerre, ce sont les hommes qui tuent, et les femmes sont à l'arrière et sont obligées de réparer les dégâts causés par les hommes. Et je suis pas un historien, mais je ne crois pas qu'elles ont provoqué des guerres. Et je pense que leur éducation est indispensable pour la paix. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux personnes qui nous regardent ce soir, peut-être aussi aux jeunes hommes? Je suis qu'un modeste citoyen. Ce serait un peu prétentieux de ma part de donner des conseils aux gens qui nous écoutent, mais moi j'ai un principe dans mon existence. Je commence à être à atteindre l'âge de raison. Peut-être que je n'ai pas encore atteint, mais c'est à venir. Je dirais que il faut aimer et être aimé. Voilà, ça c'est un principe, c'est un conseil que je leur donne. Il faut aimer et être aimé. Il faut ne pas diriger la violence en arme sociale, en arme psychologique, en discrimination. Voilà, je crois que l'amour peut résoudre tout. Eh bien, merci pour ce très, très beau message, Joseph. On vous souhaite